tous les jours. Bienvenue dans la revue de presse française présentée par Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Hier, la presse avait bouclé trop tard pour parler des attentats de Boston et ce matin, nos journaux publient donc de très nombreuses photos. Photos du choc au moment de l'explosion, mais aussi de l'émotion dans les minutes qui ont suivi, à regarder notamment dans Libération ce matin, le journal qui consacre son édito à ce retour de la terreur. Les terroristes ne comptent pas seulement leur victoire en nombre de morts et de blessés, ils mesurent leur victoire en réduisant les espaces de vie et de liberté des citoyens du monde. Cela explique le choix de la cible, le marathon de Boston, fait All American. Et pourtant, beaucoup de questions demeurent, symbolisées par ce dessin, toujours dans Libération, des coureurs écrasés par une déflagration en forme de point d'interrogation qui résume toutes les questions. Qui a fait ça? Pourquoi? Pour quelles raisons? Dans quel but? Des questions qui restent effectivement en suspens, mais des événements sportifs ont déjà été visés dans le passé par les terroristes. Oui, ce serait même une cible d'opportunité, nous dit le Figaro ce matin, pour les terroristes. Le Figaro retrace les précédents, la prise d'otages d'athlètes israéliens au JO de Munich en 72, l'explosion d'une bombe au JO d'Atlanta en 96, et plus récemment encore, on se souvient de bus de l'équipe de foot du Togo qui avait été mitraillé alors qu'il faisait route pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors le risque zéro n'existe pas, nous dit ce matin le journal sportif L'Équipe. Les grands événements sportifs sont tous confrontés à ce danger d'un attentat, car ils sont exposés médiatiquement, ils rassemblent des milliers de personnes. Alors dans les enceintes fermées, les stades, les circuits, le contrôle est facile, mais sur des événements ouverts, des marathons, des courses cyclistes, impossible de fouiller chaque personne. C'est aussi ce matin d'ailleurs l'avis du site slate.fr. Impossible de sécuriser totalement un marathon. Seuls peuvent être utiles des exercices préventifs pour réagir au plus vite en cas de menace, ou alors faire appel à des chiens renifleurs de bombes. Mais même dans ce cas, impossible de vérifier les 42 km de course. Et puis pour conclure sur ces attentats, il y a de belles histoires de solidarité, mais aussi il y en a toujours ceux qui profitent de l'émotion suscitée par le drame. C'est ce qu'explique ce matin le Huffington Post. Sur Internet, certains en profitent pour gagner des fans ou pire s'enrichir. Des internautes surfent sur par exemple la tuerie de Newtown à laquelle était dédié ce marathon. Ils ont fait croire, fausses photos à l'appui, que des enfants couraient le marathon en souvenir de leurs camarades de Newtown, que certains ont été tués. Complètement faux. D'autres ont renommé leurs vidéos sur YouTube, des vidéos dans lesquelles par exemple ils chantent des chansons tout simplement. Ils les ont renommées avec des mots-clés sur le marathon, Boston, les attentats, pour que leurs vidéos soient vues. Le pire, c'est sans doute ces marathoniens qui vendent déjà aux enchères leurs souvenirs de la course, des autocollants, des médailles à plus de $100. Summum du mauvais goût. Oui, très moche, effectivement. L'autre actualité très commentée aujourd'hui, c'est cette interview, évidemment, de Jérôme Cahuzac. Pour la première fois depuis le séisme politique qu'il a créé et ses aveux, il s'est exprimé hier chez nos confrères de BFM TV. Oui, une demi-heure de confession télévisée après donc ses aveux sur son compte en Suisse. Mais était-ce sincère, se demande ce matin le Parisien. Je vous montre la une, sincère, point d'interrogation. Pour le journal, on a eu droit à une introspection assez pénible autour du mensonge et de la pardon. C'est l'expression utilisée à de nombreuses reprises par Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget, qui est d'ailleurs resté flou sur certaines questions, au point ce matin que Rue 89 se demande pourquoi il a cru bon d'apparaître à la télévision. Qu'avait-il à nous dire de si intéressant, nous demande le site. Qu'il a commis une faute morale, qu'il demande pardon? Rien de très surprenant finalement. Ce fut un moment télé creux et inutile. Jérôme Cahuzac, vous feriez bien maintenant de nous ficher la paix, dit Rue 89. Bon, en tout cas, l'émission a été un joli coup pour la chaîne qui a diffusé l'entretien. Oui, et Libération ce matin nous en donne les coulisses de cette interview. Elle a été faite, la demande d'interview a été faite par BFM TV. C'est Jérôme Cahuzac qui a exigé ce journaliste en particulier, Akili, le directeur de la rédaction de RMC. L'entretien a été enregistré, mais pas dans les locaux de la chaîne, par souci de discrétion. Une interview façon Oprah Winfrey. Mireille Dumas raille Libération. En face du journaliste, Cahuzac peut dérouler son Freud pour les nuls, noyant son délit dans un charabia de l'intime. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous, vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.